Voilà, chers amis, nous continuons notre enseignement sur le livre de Néhémie et particulièrement nous nous focalisons sur l'importance de nos racines. L'importance de nos racines. Et donc, il y a un texte arrière-plan, un texte qui nous sert de contexte général pour notre enseignement sur Néhémie. Donc, si vous pouvez me trouver Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Paul était à l'aéropage, donc arrivé en Athènes, il parlait. Et voilà ce que la Bible a déclaré. La Bible dit, parlant de Dieu, le texte ici fait référence à Dieu. Le texte dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a déterminé deux choses importantes par rapport à ta vie. Premièrement, c'est la durée des temps, la durée de ta vie, la durée de ton existence, ayant déterminé la durée des temps. Non seulement la durée, mais c'est également le temps dans lequel s'inscrit cette durée. Donc, Dieu a voulu que je sois vivant en 2024. Dieu a voulu que vous aussi, vous soyez vivants en 2024. Le ministère que j'exerce maintenant, je ne pourrais pas l'exercer, par exemple, en 1824. Donc, je viens de vous dire, n'est-ce pas, hier matin, vendredi soir et samedi matin, j'ai prêché à New York. Et me voici ici, prêchant ici. Mais je ne pourrais pas exercer ce ministère avant l'invention des avions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc Dieu n'a pas voulu que je sois né au Moyen-Âge. Je ne pourrais pas avoir le ministère que j'ai maintenant au Moyen-Âge. J'aurais peut-être quelque chose de différent. Mais ce que Dieu avait pour moi en tant que plan, en tant que projet, ne pourrait pas exister au Moyen-Âge. Donc Dieu a déterminé la durée des temps. Dans ses projets éternels, il a dit que, ok, Grégory va être pasteur, il va avoir des églises un peu partout à travers le monde, il va devoir voyager, prêcher dans ces différentes églises, il va devoir toucher des personnes à travers les réseaux sociaux, il faut qu'il soit né dans cette année-là, dans ce siècle-là, dans cette décennie-là, en ce moment-là. Est-ce que vous voyez? Donc, soudainement, on se rend compte qu'on n'est pas vivant à un moment de l'histoire donné par accident. Maintenant, ça c'est intéressant. Donc, si nous vivons dans ce temps, et ça a été le plan de Dieu, le projet de Dieu, le programme de Dieu pour que nous soyons nés en ce temps, cela veut dire quoi? Cela a une très grande implication. Quelle est l'implication? Cela veut dire les problèmes de société auxquels nous nous confrontons maintenant ne sont pas au-dessus de nous. Si Dieu a voulu que nous soyons nés en ce temps-là, cela veut dire qu'il a mis les solutions aux problèmes de cette société, de notre environnement, de notre pays, de notre nation, de notre monde en nous. Est-ce que ça va? Donc, Dieu a permis que nous soyons nés en ce temps pour une raison bien déterminée. Et si vous regardez le texte dit non seulement il a déterminé la durée des temps, si vous pouvez afficher le verset à nouveau, donc vous allez remarquer que le texte dit il a non seulement déterminé la durée des temps, mais deuxièmement la Bible dit, il y a un problème, ok, il a déterminé les bornes de nos demeures. Les bornes de nos demeures, votre adresse, là où vous vivez maintenant. Donc qui dit adresse, dit ville, dit état, dit pays, dit maison, etc. Maison, ville, état, pays, etc. Donc, en d'autres termes, il a déterminé la durée des temps et les bornes de nos demeures. Maintenant, cela signifie deux choses. Numéro un, là où vous vivez maintenant, ce n'est pas un accident que vous soyez là. Donc, ça fait partie du plan de Dieu. Donc, cela veut dire, quand vous vivez dans un environnement, vous vivez dans un quartier, vous vivez dans une ville, vous vivez dans un état, vous vivez dans un pays,
vous devriez vous demander quelle est votre responsabilité devant Dieu par rapport à ce quartier-là, cette ville-là, cet État-là, ce pays-là, parce qu'il a déterminé les bornes de nos demeures. Maintenant, déterminer les bornes de nos demeures signifie que vous et moi, à chaque moment donné, donc vous et moi, c'est sûr et certain que nous avons tous changé d'adresse. Cela veut dire à chaque moment donné, là où vous vous trouvez fait partie du plan de Dieu. Et cela veut dire non seulement là où vous vous trouvez maintenant, mais là où vous avez vécu et là où vous êtes né. Cela veut dire la maison dans laquelle vous avez été né, vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, le quartier dans lequel vous avez grandi, le pays, la communauté dans laquelle vous avez grandi, mais tout cela faisait partie du plan de Dieu pour ta vie. Car le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Donc soudainement, nous nous rendons compte, le temps et l'espace dans lesquels nous nous trouvons, le temps et l'espace, tout cela a été déterminé par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est dans ce contexte-là que nous devrions non seulement valoriser là où nous sommes maintenant, là où nous vivons maintenant, mais nous devrions valoriser là où nous sommes nés également. Enfin, au fait, il faut faire les deux. Il y a des personnes qui valorisent là où ils sont et où elles sont nées, mais elles ne valorisent pas où elles sont maintenant. Donc, par exemple, spécialement dans la communauté haïtienne, il y a des personnes qui valorisent qui valorisent Haïti, oh, gloire à Dieu pour Haïti, etc. Mais ils ne prêtent pas attention là où ils vivent maintenant. Mais si Dieu a permis que vous viviez, par exemple, aux États-Unis maintenant, mais il a un plan pour ça. Donc vous demandez, peut-être qu'il veut que vous ayez accès à certaines ressources pour aider votre peuple, mais vous devriez vous demander, il y a tant de gens qui vivent en Haïti, des millions de personnes, pourquoi Dieu a-t-il choisi que vous soyez ici? Est-ce que c'est seulement pour avoir un bon boulot, pour faire de l'argent et puis mourir? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose un peu plus. Dieu vous donne accès à certaines richesses intellectuelles, matérielles, sociales, culturelles, etc., afin que vous puissiez être un instrument entre ses mains pour aider les moins fortunés. Est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, voilà. C'est dans ce contexte-là que nous sommes en Néhémie, parce que Néhémie, c'était vraiment un bel exemple d'un homme qui est né en diaspora et qui vivait dans la diaspora, qui avait une très bonne vie, qui avait un bon salaire, qui travaillait dans la maison du roi, qui était un juif un juif perse de, 7e génération, mais en même temps qui était resté connecté à ses racines. Donc c'est dans ce contexte-là que nous étudions Néhémie. Maintenant, nous allons nous focaliser sur quelque chose de très important aujourd'hui. Nous allons nous focaliser, pendant 3 semaines, nous avions parlé de l'importance de nos racines. Maintenant, la question c'est comment rester connecté à ces racines? Comment pouvons-nous le faire exactement? Et aujourd'hui, je voudrais dévoiler le premier secret, ou bien parler du premier secret. Le premier secret, c'est nous assurer de garder la langue. Le premier secret, c'est la langue. Pour rester connecté à nos racines, la langue, c'est très important. Parce que c'est à travers la langue que toutes les richesses culturelles d'une nation se communiquent à travers la langue. Et c'est précisément ce que Néhémie avait fait. Je vous avais dit que Néhémie est né en diaspora. Ses parents étaient des Juifs d'Israël, mais ses parents s'étaient émigrés en Babylone à peu près 140 ans avant. Donc lui, il est né en Babylone, son père était né en Babylone, son grand-père était né en Babylone, etc., etc. Et en ce temps-là, Néhémie, comme un homme qui est né en Babylone, donc il est né en Babylone ou encore en Perse, la langue en ce moment-là, c'était l'araméen. L'araméen au temps de Néhémie, c'était la langue internationale, c'était la langue du commerce, c'était la langue de la politique, c'était la langue de l'administration.
n'est-ce pas? Donc, en ce temps-là, l'araméen, c'était l'équivalent de l'anglais. Donc, Néhémie, en quelque sorte, Néhémie parlait très bien la langue de l'Empire, la langue de l'administration, la langue du commerce, la langue internationale. Il est né en Perse et il parlait la langue couramment. C'était sa langue natale parce qu'il est né dans le pays. Donc, il parlait très bien araméen. Mais il sait quand même donner la peine d'apprendre aussi l'hébreu. Or, l'hébreu, en ce temps-là, c'était une langue insignifiante. Parce qu'on parle d'Israël, de Juda, qui était une petite localité et qui parlait une langue qui n'était pas connue, qui s'appelait l'hébreu, dans un grand empire où il parlait l'araméen. Mais lui, quoi qu'il soit né en Perse, et qu'il parlait la langue de l'Empire, et qu'il parlait la langue officielle, et qu'il parlait la langue de l'administration, la langue universitaire, il s'est donné quand même la peine d'apprendre la langue de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que c'est à travers la langue que passent toutes les richesses de la culture. Est-ce que ça va? C'est à travers la langue. C'est la langue qui véhicule les richesses de la culture. Donc vous allez, quand vous remarquez dans le livre dans Néhémie, donc Néhémie a pris le soin d'apprendre, non seulement, premièrement, il a pris le soin d'apprendre la langue parlée. Donc l'hébreu qu'on parlait en Juda, la langue de ses pères, la langue de ses ancêtres, il a pris soin de l'apprendre. Donc pour nous qui sommes haïtiens, c'est important de comprendre que prendre le temps d'enseigner le créole, c'est bien que nous parlions le français, c'est bien que nous parlions l'anglais et l'espagnol, tout ça, c'est très très bien. Ça nous ouvre le monde. Mais cela ne garde pas, cela ne préserve pas notre identité en tant que peuple. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est bien de parler l'anglais, le français, l'espagnol, etc. et j'en passe. C'est bien, ça nous ouvre le monde. Mais cela ne préserve pas notre identité en tant que peuple. L'identité d'un peuple passe à travers sa langue. Quand la langue disparaît, le peuple aussi disparaît. Je reprends. L'identité d'un peuple passe à travers la langue. Quand la langue disparaît, le peuple aussi disparaît. Donc cela veut dire les gens continuent à exister en tant qu'individus, mais n'existent plus en tant que nation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, Néhémie a compris cela. Il a compris que oui, il parlait l'araméen, c'était très bien. Il travaillait dans la maison du roi, c'était très bien. Il pouvait écrire des lettres, etc. C'était très bien. Mais il a compris, s'il n'apprenait pas l'hébreu, cela veut dire qu'il contribuait en réalité à la disparition de son peuple. Donc, 7 générations plus tard, Néhémie parlait encore l'hébreu. Néhémie parlait l'hébreu. Maintenant, évidemment, Néhémie ne parlait pas un hébreu parfait. Il ne parlait pas un hébreu pur. Donc, je ne voudrais pas entrer dans les détails techniques, mais le livre de Néhémie a été écrit en hébreu. Mais si ceux qui, par exemple, connaissent bien l'hébreu et l'araméen, quand vous lisez le livre de Néhémie en hébreu, vous allez trouver de ce qu'on appelle des araméismes dans le livre. Cela veut dire des expressions araméiques dans le livre. Ce n'était pas un hébreu pur. Il y avait un mélange d'hébreu et d'araméen, mais quoi qu'il y avait ce mélange-là, il parlait quand même la langue. Cela veut dire, quand vous vivez en diaspora, vous essayez de communiquer, de garder votre langue, ou bien de communiquer cette langue donc à vos enfants. Donc il va avoir des mélanges entre, je ne sais pas, entre le créole et l'espagnol, le créole et l'anglais, mais c'est tout à fait normal. L'important, c'est que le peuple continue à parler la langue. Aussi longtemps que le peuple parle la langue, son identité nationale reste. Mais du moment que la langue disparaît, est-ce que vous savez? Donc la nation disparaît également. Donc vous allez
voir donc Néhémie parlait la langue, donc qui était très bien important. Non seulement la langue, Néhémie non seulement a appris à parler la langue, il a également appris à lire hein, et écrire la langue. Donc quand vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie est né en Babylone, il parlait l'araméen, sa langue natale c'était l'araméen, mais la langue de ses ancêtres c'était l'hébreu, et le livre de Néhémie est écrit non en araméen mais en hébreu. Donc cela veut dire que non seulement il pouvait parler la langue de ses ancêtres, il pouvait écrire également la langue de ses ancêtres. Donc c'est très très important, nous qui sommes ici, qui sommes des parents, c'est important de communiquer la langue à nos enfants. Vous voyez, quand je grandissais, quand on sortait, ma femme et moi, quand on était jeunes à l'université, on sortait, l'une des décisions que nous avions prises quand nous étions dans nos vingtaines, nous avions pris la décision de communiquer la langue à nos enfants. Donc nous avions voulu que nos enfants gardent la culture haïtienne. Et vous voyez, pour nous autres, pour faire cela, JJ et Jashi ont dû vécu en Haïti à peu près pendant 2 ans. Ils ont vécu pendant toutes les périodes de troubles, etc., etc. JJ et Jashi étaient en Haïti pendant toutes les manifestations avant le Covid, hein, tous les problèmes, les manifestations en Haïti avec Jovenel, etc. Ils ont vécu en Haïti. Et cela a eu un impact important sur leur identité, sur l'apprentissage de la langue, sur leur perception d'eux-mêmes, sur leur connexion avec la nation haïtienne, etc. Maintenant, je ne vous dis pas de faire exactement la même chose, mais cependant, il doit avoir un effort délibéré pour communiquer la culture à la prochaine génération. Chaque génération, il faut seulement, comment le dirais-je, il suffit qu'une seule génération, ne passe pas, comme on dit en anglais, on pass the baton. Il suffit qu'une seule génération rate, il suffit qu'une seule génération fasse échec, il suffit qu'une seule génération ne communique pas la langue, la culture, les idéologies à la prochaine pour que cette génération disparaisse totalement. Chers amis, si vous étudiez un peu l'histoire d'Haïti, quand on parle de la diaspora haïtienne, la majorité du temps, on dit que la diaspora haïtienne aux États-Unis et aux États-Unis a commencé dans les années 50, à la fin des années 50 avec la fin de Duvalier. Donc les années 50, 60, vous avez eu la diaspora haïtienne, donc a commencé ici aux États-Unis. Oui, c'est vrai, mais c'est la seconde vague de la diaspora haïtienne. Avant les années 60 aux États-Unis, avant Duvalier-Père, il y avait une diaspora haïtienne importante aux États-Unis. Les Haïtiens sont les premiers groupes d'émigrés à venir en réalité aux États-Unis. Les Haïtiens ont participé à la guerre de l'indépendance aux États-Unis. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Les Haïtiens ont participé à la guerre, ont combattu pour l'indépendance des États-Unis. Il y avait des Haïtiens, il y avait des Noirs qui ont participé au combat, parmi lesquels, évidemment, Henri Christophe et tant d'autres, etc. La première diaspora haïtienne a commencé ici aux États-Unis en 1791, quand a commencé la Grande Révolution en Haïti. Donc il y a beaucoup d'Haïtiens, de mulâtres, d'affranchis, etc., et de Noirs également, qui étaient partis et qui sont venus aux États-Unis. En ce moment-là, il n'y avait pas, donc les portes des États-Unis étaient ouvertes. Pour venir aux États-Unis, tu n'avais pas besoin d'un visa ni d'un passeport pour venir aux États-Unis. Donc il y avait des navires qui faisaient des va-et-vient entre les différentes villes d'Haïti et les différentes villes des États-Unis. Donc par exemple, il y avait des navires qui faisaient des va-et-vient entre Port-au-Prince. Les navires de Port-au-Prince allaient à New York. Les navires de Cap-Haïtien allaient à Baltimore. Les navires de Jacmel, je crois c'était à Georgie, etc.
Donc il y avait ce trafic-là, il y avait cet échange-là entre les États-Unis et Haïti. Donc il y avait des poches d'Haïtiens dans les années 1800, 1801, 1802, 1803. Il y avait des poches d'Haïtiens, évidemment, à Baltimore, Georgia, Caroline du Sud, Washington, New York, évidemment, Pennsylvanie, Philadelphia. Il y en avait beaucoup. Et la majorité d'entre eux se trouvaient à New Orleans, à Louisiana. Donc, en réalité, la culture, par exemple, de New Orleans, que vous avez maintenant, les Haïtiens ont contribué largement au développement de cette culture. Donc, jusqu'à présent, donc, dans les années 1800 aux États-Unis, écoutez ceci, dans les années 1800 aux États-Unis, il y avait des Haïtiens qui servaient au Congrès des États-Unis. Donc, l'un des premiers de large, il s'appelait un autre. Il y avait un autre qui servait également au Congrès des États-Unis. Il y avait des Haïtiens qui étaient ce qu'on appelle lieutenant governor ici. Donc, ici, il y avait le gouverneur de l'État. Et one of the lieutenant governors, c'était un Haïtien. Donc, il y avait des Haïtiens qui étaient très, très, comment dirais-je, dans les affaires, qui étaient très riches aux États-Unis. Évidemment, parmi lesquels à New York, il y avait Pierre Toussaint, qui était très connu, un commerçant haïtien très, très, très connu aux États-Unis, qui était puissant. C'était un ancien esclave qui est devenu très riche aux États-Unis. Pierre Dussam, qui a fondé Chicago, c'était encore un autre entrepreneur très riche, etc., à Chicago, etc. Donc, il y avait, dans les années 1800, il y avait toute une communauté haïtienne. Au fait, les Haïtiens étaient les premiers, en réalité, à challenger le racisme aux États-Unis. Donc, quand on a commencé avec cette loi, qu'on a commencé dans la Nouvelle-Orléans, donc cette loi qu'on appelait la loi de la discrimination, la doctrine juridique, c'était separate but equal, séparés mais égaux. Donc c'était la base de la doctrine de la discrimination que Martin Luther King, dans les années 60, lui, il a dû s'élever contre cette doctrine-là pour la renverser. Mais tu sais, les premiers à s'élever, à challenger cette doctrine, c'était des Haïtiens. Bien longtemps avant Martin Luther King. 70 ans avant Martin Luther King, les premiers à challenger la discrimination aux États-Unis, c'était des Haïtiens. Ou encore des Haïtiens de deuxième génération, c'était les enfants des Haïtiens qui étaient nés de la Révolution. Donc ils sont venus aux États-Unis, ils sont devenus médecins. Bon, il y avait beaucoup de médecins, mais ils sont devenus avocats. C'était un groupe d'avocats, ce qu'on appelle des Haitian Americans, des Haïtiano-américains, des Haïtiens de seconde génération, qui étaient des avocats, qui se sont mis ensemble et pour la première fois qui avaient challengé cette doctrine qu'on appelle separate but equal en 1896. Hein? Et Martin Luther King, lui, va faire son travail 1600, 1965, etc., 60 par là, etc. 70 avant Martin Luther King, donc ils sont allés jusqu'à la Cour suprême. Donc, ils ont challengé la décision à Louisiana, ils sont allés à la Cour suprême et la Cour suprême des États-Unis a établi cette doctrine. Donc, a établi cette doctrine contre les Noirs, c'était par motivation raciste, a établi cette doctrine contre les Noirs le 18 mai 1896. Au jour du drapeau haïtien, la doctrine separate but equal, pour renforcer le racisme, a été établi par une décision de la Cour suprême contre les avocats haïtiano-américains. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on parle ici, il y avait toute une communauté d'Haïtiens qui est des hommes d'affaires, des professionnels, des avocats, des politiciens, mais toute cette communauté a disparu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Haïtiens, nous, en tant que peuple, nous n'avons pas commencé à venir nous émigrer aux États-Unis dans les années 60. Nous étions là en 1800. Mais il suffit qu'une génération, il suffit qu'une seule génération fasse échec, qu'une seule génération oublie la langue, la culture, et puis c'est tout. Donc les générations, il n'y a pas de connexion avec les générations à suivre.
Donc cela veut dire, ce que nous sommes en train de faire ici, donc nous parlons, il est question ici de la survie d'un peuple. Il est question ici de la survie d'une nation, parce que quand un peuple commence à s'émigrer, quand un peuple commence à se disperser, s'il n'y a pas un effort délibéré chez eux, ce peuple va se disparaître, ce peuple va se dissiper. Le peuple disparaît tout carrément quand un peuple commence à s'émigrer. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, mais les Juifs, par contre, eux, le peuple juif, donc c'est un peuple, la nation juive a été fondée par Abraham. Nous sommes 4000 ans plus tard, mais la nation reste encore. Ils ont vécu à peu près 2000 ans dans le monde sans terre. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de patrie comme telle. Il n'y avait pas de pays. Mais ils sont restés une nation, même 2000 ans sans pays, ils sont restés une nation. Ils ont gardé la culture, ils ont gardé la nationalité, ils ont gardé leur existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a des principes bibliques que nous pouvons apprendre, non seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan sociologique. Il y a des principes bibliques que nous pouvons apprendre, qui pourront nous aider à garder notre identité en tant que peuple à travers les âges. Parce que moi, je suis convaincu, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, dans le ciel, il y avait des nations, des langues et des peuples. Donc Dieu veut que toutes les nations soient représentées dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu veut, dans Apocalypse, toutes les nations, les langues et les peuples étaient devant le trône et il adorait. Donc Dieu veut qu'au dernier jour, que toutes les nations soient représentées, que toutes les cultures soient représentées, que toutes les langues soient représentées. Mais ce n'est pas à lui de préserver ce qu'il vous a donné, c'est à nous de préserver ce qu'il nous a donné. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, Néhémie, lui, quoiqu'un juif de 7e génération, il a su garder son identité. Mais je termine avec ceci, et ceci, je termine avec. Maintenant, je vous ai parlé de la langue de la nation. C'est très important à travers la langue. Et la semaine prochaine, on se parlera un peu plus comment garder la langue. On en parlera un peu plus la semaine prochaine. Mais nous ne devrions pas oublier que la semaine dernière, que je vous avais dit que nous autres, en tant que chrétiens, chaque chrétien a une double nationalité. Donc si vous êtes chrétien, vous avez une double nationalité, vous avez une double citoyenneté. Vous êtes, n'est-ce pas, un citoyen de la terre et un citoyen du ciel. Il y a la culture terrestre, il y a la culture céleste. Donc si les nations, je dirais, naturelles ou les nations terrestres ont leur langue, comme Haïti, comme la France, comme les États-Unis, si les nations terrestres ont leur langue, eh bien, ou encore la nation céleste, le royaume de Dieu a aussi sa langue. Si le royaume uni a sa langue, n'est-ce pas, qui est l'anglais, le royaume de Dieu a aussi sa langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous devrions non seulement parler la langue de nos pères, mais nous devrions également parler la langue du royaume. Oh ouais. Nous devrions non seulement parler la langue de nos pères, mais nous devrions parler la langue du royaume. Donc maintenant, la question qui surgit, c'est quelle est la langue du royaume? Parce que spirituellement, nous appartenons à un royaume. Et dans ce royaume, quelle langue parle-t-on dans ce royaume? Et c'est très important. Nous allons regarder 3 versets bibliques qui nous parlent de la langue du royaume. Quand tu fais partie de la langue de Dieu, du royaume de Dieu, quelle langue tu dois parler couramment? Donc pour répondre à cette question, lisons d'abord Colossiens, chapitre 4, le verset 6. Lisons ensemble. Lisons ensemble. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de quoi? De grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit assaisonnée de quoi? De grâce. Lisez maintenant Éphésiens chapitre 4, le verset 29.
Éphésiens chapitre 4, verset 29, lisons ensemble. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent quoi? Une grâce. Qui communique une grâce. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Que votre parole communique la grâce. Dans le royaume, en Haïti, on parle le créole. Aux États-Unis, on parle l'anglais. En France, on parle le français. En Espagne, on parle l'espagnol. Dans le royaume de Dieu, on parle la grâce. La langue du royaume s'appelle la grâce. Quand tu rencontres un citoyen du royaume, il faut qu'il y ait de la grâce qui sorte dans sa bouche. Ses commentaires doivent communiquer la grâce. Ses paroles doivent communiquer la grâce. Ses réactions doivent communiquer la grâce. Quand tu as envie de te suicider, mais tu rencontres un chrétien, ses paroles doivent communiquer la grâce. Quand tu es tombé dans le péché et tu te sens déprimé, ces paroles doivent communiquer là. Disons grâce. Et où pouvons-nous, les enfants, apprendre la langue de leurs parents? Où pouvons-nous apprendre la langue de la grâce? Remarquez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 22, parlant de Jésus. Le texte dit, et tous lui rendaient témoignage. Il était, parlant de Jésus ici, et tous lui rendaient témoignage, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Où a-t-il trouvé ces paroles de grâce? En d'autres termes, cet enfant-là, Jésus, il n'a pas appris ces paroles de grâce de son père physique. Il a dû les apprendre de son père spirituel dans le ciel. Donc Jésus a appris la grâce de son Père dans le ciel. Et toi, quand tu passes du temps avec Jésus, comme Pierre avait passé du temps avec Jésus, comme Jacques avait passé du temps avec Jésus, et eux aussi, ils ont appris la langue de la grâce, les paroles de la grâce. En d'autres termes, où apprends-tu à parler la grâce? Dans la présence de Jésus. Quand tu passes du temps dans la présence de Jésus, la présence de Jésus change tes paroles. La présence de Jésus change tes expressions. La présence de Jésus change ton vocabulaire. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tes paroles sont imprimées de grâce. Disons grâce. Dans le royaume, on parle la grâce. En tant que citoyen, tes paroles communiquent la grâce. Nous ne communiquons pas la condamnation. Nous communiquons la grâce. Peu importe la profondeur dans laquelle la personne peut se trouver, on ne condamne jamais personne. On communique la grâce. Tu peux sortir de cet état. Tu peux te sortir de cette situation. Tu peux avoir une nouvelle vie. Tu peux te relever. Tu peux accomplir de grandes choses avec Jésus. Quand on est citoyen du royaume, on ne parle pas la condamnation. On parle la grâce. Que le Seigneur vous bénisse.